Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones. Mais c'est l'heure de notre plongée dans les archives d'Europe 1. Il y a 50 ans tout juste, les 5 et 6 septembre 1972, un commando palestinien pénètre dans le village des Jeux Olympiques qui se déroule à Munich, en Allemagne. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est le début d'une prise d'otage qui va faire 11 victimes parmi les sportifs israéliens. Oui, 8 hommes masqués de foulards noirs, armes à la main, s'introduisent à l'aube dans les logements des athlètes israéliens. Un entraîneur et un haltérophile sont tués dans l'attaque. Certains réussissent à s'échapper, mais 9 sportifs sont pris en otage. Sur place, au sein du village olympique, les premiers témoins racontent. Il y a 6 ou 7 Palestiniens. Ils veulent un car pour quitter le village olympique, un avion pour quitter le sol de l'Allemagne. Ce sont 2 femmes de ménage qui ont donné l'alerte après avoir entendu des coups de feu. 3000 policiers arrivent. Le commando palestinien s'appelle Septembre Noir. Il exige la libération de 200 prisonniers détenus en Israël, faute de quoi il exécutera les otages. Le ministre allemand réussit alors à parler avec les otages et on entend ici la traduction de l'interview par son interprète française. J'ai pu parler avec eux. Ils étaient tous dans une pièce de cet appartement. Les 9 otages et le cadavre de celui qui avait été déjà tué. Les otages avaient les pieds et les mains liés. Un témoignage glaçant qui raconte cette prise d'otage. Finalement, alors, les preneurs d'otages obtiennent ce fameux autocar et ils vont prendre la direction de l'aéroport près de Munich. Oui, mais les policiers allemands ont prévu d'intervenir à l'aéroport pour neutraliser le commando et libérer les otages. Sur place pour Europe 1, il y a Eugène Sacomano. Les policiers ouvrent le feu, une fusillade éclate. Furieux d'avoir été trompés, les Palestiniens retournent en courant vers les appareils ou se dispersent dans la nature. Un autre lance une grenade sur l'un des hélicoptères qui se mettent à flamber. C'est un échec. Tous les otages sont morts. 5 membres du commando palestinien sont tués et 3 autres sont arrêtés. Pendant une bonne partie de la journée, les épreuves des Jeux Olympiques se sont déroulées normalement avant d'être suspendues vers 16h. Les athlètes sont égoïstes, lance alors le sportif français Roger Bambuc. Les athlètes ne s'en intéressaient pas du tout. Ou plutôt, s'ils s'en intéressaient, c'était que pour prendre des photos, que pour faire des petits commentaires. Tout ce qui comptait pour eux, c'est que la compétition reprenne le plus tôt possible. Et la compétition officielle reprendra le lendemain, le 6 septembre 1972. Merci beaucoup Laure d'Autriche. Allez à suivre dans Europe Matin.